Donc, on va passer la parole à Marie-Laure Brossier. Je dis très rapidement que vous avez été confronté en tant qu'élu municipal au militantisme hargneux, haineux et constant d'un militant, d'un autre élu municipal, militant de la mouvance indigéniste que nous connaissons hélas trop bien, à savoir Youssef Brefni. Et donc vous allez nous expliquer comment ça s'est passé très concrètement, ce que vous avez pu faire et à quoi sert justement, à quoi sert une association qui se concentre sur la réponse judiciaire à des attaques judiciaires. Alors, oui, bonjour à tous. Donc, Marie-Laure Brossier, je vais essayer d'être la plus synthétique possible et structurée. Parce qu'en fait, en réalité, ce sont 2 procès, 3 années de procédure pour chacune. Et je vous donne le scoop ce soir, je vais lancer un 3e tour de diffamation. Parce qu'en fait, ce que vous avez là, je connais bien Maëlle et Jamila aussi, mais nous, on est terrain en fait, hein, on a les pieds dedans. Même si Maëlle et Jamila écrivent également et conceptualisent les choses. Donc moi, je viens vraiment de la société civile, hein, je travaille dans la numérique Startup Nation, donc j'étais assez loin en fait de toutes ces choses. Bon, il se trouve que en déménageant à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, je me suis engagée en politique après avoir voulu récupérer des informations et j'ai soulevé en fait la couverture et j'ai mis la main dedans. Voilà, je n'avais jamais fait de politique avant. En revanche, j'avais des convictions républicaines, laïques, qui n'étaient pas encore extrêmement bien définies et qui, on va dire grâce, en fait, quelque part à ces combats, j'ai pu largement consolider et structurer pour en faire une colonne vertébrale cohérente. Donc, en fait, pour m'être engagé pour mettre à la porte un maire corrompu communiste, là on est sur la ceinture rouge de l'Est de Paris, j'ai fini par rejoindre une équipe municipale socialiste pour me rendre compte très rapidement que ce maire socialiste non seulement avait remis les pieds dans les mêmes chaussons, mais avait fait encore pire. Je peux vous annoncer aujourd'hui que la ville de Bagnolet est totalement tombée aux mains des indigénistes. Ce qui va peut-être me différencier un petit peu, il y a 2 points. Le premier, c'est que moi, c'est vraiment un cas d'islamisme avec un soutien d'alliés objectifs qui sont les indigénistes. Donc en fait, on a un turbo derrière, c'est-à-dire que c'est pas seulement les mouvances islamistes qu'on commence quand même à bien connaître et qui n'ont pas dont on connaît bien un peu les mécaniques, etc. C'est que quand vous avez la mouvance indigéniste qui commence à frayer également avec les mouvances dites woke, etc., par capillarité, là vous arrivez avec une force de frappe brutale. Aujourd'hui, en décembre dernier, le maire de ma ville a embauché, ça c'est la dernière cerise sur le gâteau, l'acolyte de toujours de Youssef Brefni à la tête du service jeunesse de la ville et des quartiers. Voilà, il est payé par l'État à la tête d'un service municipal d'une ville de 35 000 habitants avec 1300 agents à son service. Voilà. Donc c'est vrai que je suis un peu en colère. Souvent les journalistes m'ont interviewé et un jour il y a un journaliste qui avait passé pas mal de temps pour faire un sujet et il m'a dit c'est terrible, à la fin en fait vous perdez toujours. J'ai dit ouais c'est vrai, sauf que j'ai gagné mes 2 procès. Donc c'est vrai que heureusement, parce que de toute façon j'aurais déménagé sinon, c'est vrai que ce que disait monsieur le maire, la pression psychologique elle est énorme. Et c'est une pression qui est quotidienne et encore plus quand vous habitez dans la ville dans laquelle vous combattez. Parce que vous allez à la boulangerie,
nous, on a fini par sortir mon dernier fils de l'école, parce qu'on entendait déjà les petites remarques, ta mère raciste, etc. Donc la pression est très forte et vous avez intérêt à avoir un équilibre intime, familial, extrêmement fort, parce que c'est vraiment brutal. Je vais essayer d'aller vite pour ne pas prendre trop de temps. Sur le premier cas, en fait, moi, ce qui différencie aussi un peu les choses, c'est que dans les deux cas, c'est moi qui ai attaqué et qui ai pris en main. Sur le premier, j'avais dénoncé une école coranique illégale qui s'était installée dans ma ville, dans des locaux municipaux. Donc là, sur toute la ligne, c'est l'illégalité totale. Une école qui n'est pas référencée, qui n'a aucun agrément, en plus dans des locaux municipaux, avec le déni, le silence de tous les élus. Et je suis ravie d'avoir entendu en première partie l'appui très fort qui a été fait sur la responsabilité des élus. Je l'ai toujours dit. J'ai vécu 6 ans à l'intérieur. Je n'ai pas été élevée aux jeunesses, je ne sais quoi, de quelconque parti, parce que je vois bien que ceux qui sont passés par là, on leur a appris à avaler des couleuvres et à les digérer. Moi, j'ai vu en face de moi des socialistes, je le disais, c'est pas des nids, c'est pas une couleuvre, c'est des nids de couleuvres qu'ils ont digérés. J'ai vécu en interne, je crois que c'est encore plus violent quand vous arrivez de la société civile, de l'espace privé en plus, et que vous poussez la porte de la politique. Vous êtes vraiment sur une autre planète. Quand en plus vous êtes au cœur de grands partis qui ont dirigé la France comme les socialistes et que vous voyez les doubles discours du côté des bureaux qui se font le soir pour préparer les conseils municipaux, etc., et que vous êtes témoin de toutes ces dérives, c'est terrible. Et bien sûr, tenir, moi, ils ne savaient plus comment se débarrasser de moi à la fin. Ils ont pris un prétexte d'un article que j'avais donné aux Parisiens pour dire que la confiance était rompue. C'était ces grands trucs pour virer un adjoint, puisque moi j'avais dit mon mandat est le mien. Écoute, si tu n'es pas d'accord avec nous, tu pars. J'ai dit je partirai quand je l'aurai décidé. Mais quand on parle de pression psychologique, c'est très fort pour la simple raison, c'est que vous avez pu continuer à aller aux réunions. Et là, vraiment, ce que j'aimerais, c'est que cette association, elle donne la confiance aux élus locaux. Parce que quand vous êtes très isolé dans une municipalité, une majorité, où tout le monde se serre un peu les coudes, et on sait qu'il ne faut pas commencer à mettre le grain de sable ou parler de certaines choses, eh bien, vous êtes isolé, et peu à peu, c'est comme si on vous mettait dans un caisson insonorisé. Moi, à un moment donné, on avait carrément passé le mot à tous les adjoints qu'il ne fallait même plus parler. Donc c'est un isolement qui est fait, et notamment pendant le procès. Youssef Brakni, qui est notamment le porte-parole du comité Adama Traoré, que je connais bien aussi Naël, puisqu'il a fait une enquête très poussée, très fine sur le personnage, et celui qui a invité en 2012 dans ma ville, à 200 mètres de chez moi, dans un gymnase municipal, Tariq Ramadan, où il y a peut-être déjà toute la fine fleur de l'indigénisme, a fait le lancement du printemps des quartiers dans ma ville. Voilà, c'est un laboratoire en fait. Ma ville est devenue un laboratoire sur ces questions. J'ai attaqué en diffamation et j'ai subi par la suite, pour des propos diffamatoires, donc, puisque on m'avait traité de raciste et on avait déformé tous mes propos. J'avais dénoncé l'école coranique illégale dans ma ville. Youssef Brakni est venu, lors du conseil municipal, m'insulter publiquement devant tout le conseil municipal. Personne n'a bougé. C'est pour ça que parfois quand on parle, je dis en fait il y a quelque chose de pornographique. Parce qu'en fait vous êtes là et vous sentez même parfois qu'il y a une certaine forme de jouissance à vous voir vous. On m'a dit tu n'avais qu'à pas dénoncer ça. Tu as voulu mettre les pieds dans l'arène, sous-entendu, tu en payes tout de même le prix. Il ne fallait pas t'y coller, non. Donc insulte publique, je suis sortie du conseil municipal sous escorte, j'ai déposé des plaintes, etc.
Au bout de 3 ans, j'ai perdu en première instance dans le sens où la justice a estimé que Youssef Brahimi avait le droit de ce qu'il dit, de dire cela parce que c'est une idée que peut-être j'aurais pu imaginer. Donc tout de suite, mon avocat a dit, à ce titre-là, on refait tout le droit, on va en appel. Et en appel, il a été condamné à 3 000 €. Quand j'ai laissé passer quelques semaines, bien sûr, j'allais aller chercher cet argent dans sa poche. J'aurais travaillé la nuit pour payer l'huissier s'il le faut, mais cet argent-là, il fallait aller le chercher. Quand je lui ai dit, les adjoints socialistes, un adjoint socialiste de ma ville est venu me voir pour me dire si on avait su que tu allais chercher cet argent, on n'aurait pas voté ta protection fonctionnelle. Parce qu'en tant qu'élu, j'ai eu droit à la protection fonctionnelle. Donc là, la question de l'argent se posait moins. Voilà, ça c'est pour le premier cas. Et rapidement pour le deuxième cas, en fait, j'ai saisi le préfet et le tribunal administratif en 2019 pour une délibération qui procédait à la vente du terrain en bail amphithéotique de la mosquée de Bagnolet, que vous avez probablement souvent vu à la porte de Bagnolet. Elle est assez belle d'ailleurs. Elle est construite sur un bail amphithéotique, donc un terrain public. Et lors de la vente, le maire avait fait un certain nombre de largesses et des facilités de paiement. Et puis, en fait, il y avait une atteinte à la loi 1905. 3 ans de procédure. Je remercie, je pense qu'il n'a pas envie d'être nommé, mais une personne qui avait un rôle important au tribunal administratif de Paris et qui a eu la gentillesse de m'aider. Parce que là, pour le coup, je n'avais pas de protection fonctionnelle, donc pas d'argent. Beaucoup de boulot. Et pour finir par gagner sur toute la ligne, en fait, même au-delà de ce que l'on espérait sur le fond et sur la forme. Eh bien, j'ai reçu hier toute la délibération, mais en décembre, la mairie a décidé, non seulement ils ont décidé de faire appel, moi j'ai lâché, je n'ai pas l'argent derrière, on est obligé d'avoir un avocat, et donc ils ont fait repasser une délibération pour vendre le terrain, ils ont expurgé tout ce sur quoi ils avaient perdu. Voilà. Donc quand même, tout ça pour ça. Et je suis révoltée par le fait que quand j'ai saisi le préfet pour demander juste qu'on repousse la délibération pour que nous, pour demander à ce qu'il y ait une étude de la délibération compte tenu des possibles atteintes, il a, je crois, envoyé un courrier ou donné un coup de fil à la mairie. Ils se sont arrangés dans leur petit entre-soi. Moi, ça m'a coûté 3 ans de procédure pour arriver à ce que lui, le préfet, le représentant de l'État, aurait dû exiger de la mairie. Ils n'en étaient pas à 3 mois ou 6 mois pour faire la vente. Donc oui, il y a une énorme responsabilité, il y a une lâcheté énorme, il y a un courage politique qui est absent sur une grande ligne, et voilà, je pense que j'ai complètement dépassé mon temps, donc je peux vous en parler encore un peu. Mais je vais passer le micro à Jamila. Pardon.